Alors salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons traiter d'un thème qui est souvent abordé en TP, à savoir la détermination de la longueur d'onde d'une onde ultrasonore. Alors premier petit rappel, c'est la définition de la longueur d'onde, hein, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, c'est la distance parcourue par une onde qui se propage à la célérité c pendant une durée égale à sa périodicité temporelle. Donc dans le cas présent, sur l'exemple ci-dessous, on a deux instruments de mesure qui sont placés de manière à ce qu'il y ait une longueur d'onde qui les sépare l'un de l'autre. Et la caractéristique, lorsque ces deux enregistreurs, ces deux capteurs sont distants l'un de l'autre, d'une distance égale à la longueur d'onde, c'est que simultanément, ils subissent la même amplitude de perturbation. Top, là on passe au sommet, et simultanément de l'autre côté, on passe également au maximum d'amplitude de perturbation. Là, je mets un arrêt sur image, on voit bien que ici les deux amplitudes, dans le temps, sont toujours équivalentes. Voilà, on a une amplitude nulle des deux côtés. Donc ça, c'est une caractéristique de deux points qui sont séparés d'une distance pile poil égale à une longueur d'onde. Alors on pourrait très bien aussi estimer que on peut se décaler de deux longueurs d'onde. Hein. Si on le met, si on l'avait mis à peu près dans cette zone-là, on aurait été décalé de deux longueurs d'onde. Donc dans le cadre d'une onde sonore, on a affaire à une onde mécanique progressive périodique longitudinale. Hein, dans mon exemple précédent, c'était une onde mécanique progressive transversale. Là, on a une onde mécanique progressive longitudinale parce que la direction de la perturbation est collinéaire à la direction de la propagation. Donc sur l'exemple ci-dessous, j'ai placé deux micros qui finalement vont mesurer des zones de surpression et de dépression qui sont générées par la membrane du haut-parleur et qui sont guidées dans un tube. Donc lorsque les deux récepteurs sont distants l'un de l'autre d'une longueur égale à une longueur d'onde, on s'aperçoit que simultanément, ils enregistrent ensemble des surpressions et des dépressions de manière complètement simultanée. Alors, évidemment, lorsque tu vas faire le TP, tu ne vas pas avoir ce genre d'indicateur-là avec des petits bar graphes. Tu vas utiliser un oscilloscope. La petite application suivante est représentative de ce que tu vas avoir en TP, hein, finalement un écran d'oscilloscope qui va te donner un enregistrement temporel du signal émis par l'émetteur ultrasonore, qui va être reçu par un récepteur 1 et par un récepteur 2, deux récepteurs à ultrasons. Donc la première des constatations est que les deux courbes sont superposées. Alors on ne le voit pas très bien sur l'exemple, mais si je décale légèrement le récepteur 2 sur la droite, je vais même le décaler un peu plus franchement, voilà. Je décale le récepteur 2 sur la droite, on s'aperçoit qu'il y a un retard temporel. De la même manière que ce qu'on a pu évoquer dans une vidéo précédente, on s'aperçoit que le récepteur 2, comme il est un peu plus éloigné de l'émetteur, le signal va passer par un maxima d'amplitude, un tout petit peu après le signal bleu. Voilà. Donc je reviens à cette notion de longueur d'onde. Tout à l'heure, on a dit que lorsque deux capteurs étaient distants l'un de l'autre d'une distance égale à la longueur d'onde, eh bien dans ce cas-là, ils enregistrent simultanément la même amplitude de perturbation. Si je reviens sur mon exemple ici, là ils ne sont pas décalés d'une longueur d'onde, donc je vais les décaler d'une longueur d'onde chacun. Voilà, je décale. Tac, je le décale d'une longueur d'onde. Ici, les deux signaux sont de nouveau en phase et ils vont passer par un maxima d'amplitude simultanément. Alors évidemment, les amplitudes ne sont pas les mêmes. Ça s'explique assez facilement. Quand vous avez une source sonore, plus vous vous éloignez de la source sonore, et moins le niveau sonore est élevé. Voilà, donc plus vous entendez finalement un son qui est faible. Donc que l'amplitude du signal reçu par le récepteur 2 en rouge soit inférieure à celle du bleu, c'est somme toute assez logique. Donc là, si on lisait la graduation ici, on serait aux alentours d'une distance de 8,5 mm. Concrètement en TP, pour diminuer l'incertitude, parce que là on a une règle qui est précise, au millimètre près. Si on avait envie de diminuer cette incertitude, il faudrait déplacer le récepteur 2 et le décaler de non pas une longueur d'onde, mais de deux longueurs d'onde comme on l'a vu précédemment. Parce que si on est décalé de deux longueurs d'onde, les deux signaux vont de nouveau être en phase. Donc là, je le décale une deuxième fois, voilà, ils sont synchronisés. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois, 8, 9 et 10.
Donc là, la distance entre le récepteur 1 et le récepteur 2 correspond à 10 longueurs d'onde. Je trouve une distance de 85 mm, ce qui nous donne une longueur d'onde de 8,5 mm, soit 8,5 10-3 mètres. Voilà comment est-ce qu'en TP tu vas pouvoir déterminer la longueur d'onde. Et une fois qu'on a la longueur d'onde et qu'on a la fréquence du signal, qui est à 40 kHz, on peut déterminer la célérité de l'onde. Je te rappelle, la relation c'est la longueur d'onde lambda égale la célérité de l'onde multipliée par sa période. Si tu as la fréquence, tu prends l'inverse de la fréquence à la période. Donc si tu as lambda et que tu as la période, tu peux déterminer C. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour toi et puis que on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Allez, bon courage, à bientôt.